Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon lundi matin. Voilà, c'est fait. Hein. Sixième. Nous sommes qualifiés pour une place européenne. Il va falloir concrétiser donc dimanche prochain hein, au Vélodrome face à Rennes. Donc là, c'est ce dimanche là que les joueurs vont avoir besoin des supporters. Oui, c'est pas la peine de faire votre boudin, hein, ça servira à rien. Si vous voulez avoir une place européenne l'année prochaine, il faut aller les supporter. Donc, si on peut passer cinquième, ça sera bien. Si on reste sixième, ça sera pas mal non plus. Hein, voilà. Donc, bon, le match sobre, hein, on va dire. Un qui joue le maintien, un qui veut jouer une place européenne, mais bon, pas, pas, pas terrible, quoi. Moi, j'avais j'avais le dilemme hein, de regarder soit l'OM, soit le Barça qui était à la même heure. Mais avant tout, hein, j'ai beau habiter l'Espagne, je suis supporter donc de l'OM. J'ai regardé l'OM. J'ai regardé ce matin, j'ai regardé le résumé hein, du Barça hein, quand même, hein, voilà. Enfin, voilà. Donc, victoire de l'OM, 1-0. Bon, penalty, bon. Par contre, j'ai jamais vu un arbitre regarder hein, la vidéo, le ralenti de la VAR aussi vite. Hein. Il est venu, il a fait chou, et puis il est reparti. Ah oui, ça devait être trop flagrant pour lui, hein, voilà. Hein. Sauf que, suite à ça, moi je suis sûr qu'il y en a, dans les commentaires de certains youtubeurs, il y en a qui vont dire oui, mais c'est normal, le match a été acheté, c'est l'Olympique de Marseille, hein, vous savez, comme on dit d'habitude. Hein. Vous avez le même sponsor, c'est pour ça que vous avez gagné, hein, pour vous sauver. Parce que le Havre n'est pas sauvé, mais bon, il est en position, on va dire, plus favorable. Quoique, ils ont un match difficile, hein, je dire. Oui, ils vont à Lorient, Ouais. Mais Lorient, lui, il est sauvé, donc peut-être que avec les sponsors, ils vont s'arranger. Si, il y en a qui vont vous dire ça, il n'y a pas de problème. Euh, et encore, un match arrangé, et puis Bouffal, il a tiré exprès sur la barre transversale. Hein. Et Rouli, il a fait des arrêts exceptionnels aujourd'hui parce qu'il était dopé peut-être aussi. Hein, voilà. Donc voilà. Hein, tout ça c'est fait. Bon, nous sommes sixième. Bon, espérons la cinquième place. Et puis voilà. Même si c'est sixième, allez, hein, c'est pas grave. C'est une coupe d'Europe pareil. Donc je vous ai parlé du Barça. Mais je vous parlais aussi, hein, au Barça, il y a des supporters aussi cons qu'en France. Hein, c'est la première fois que je l'entends. Ben voilà. Hein, autour du Camp Nou, avant le match, hein, ils faisaient la fête, hein, les socios, ils faisaient la fête. Les fumigènes, à l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Sur la voie publique, ils se démerdent. Et encore, je sais pas trop si c'est légal, mais enfin bon, on y reviendra. Ils font la fête, les fumigènes, machin, et dans le brouillard de fumée de fumigène, il arrive un bus. Et eux, ils ont dit, ouais, c'est bon, allez, les Madrilènes, c'est les Madrilènes. Ils ont caillassé le bus. Ah oui, mais c'est intelligent, hein, c'est un supporter aussi, hein, ouais. Ils ont caillassé le bus, sauf que le bus, c'était le leur. C'était le bus des Barcelonais. Ah bah après, ils sont passés aussi, hein, les Madrilènes, ils sont fait caillasser aussi. Hein. Ouais. Non, mais ça, c'est... Là, je vous dis pas. Hein. De toute façon, bon, ça, c'est la connerie des supporters. Hein, ça, c'est... Mais je pensais pas que ça se passait aussi virulemment en Espagne. Hein. Alors, l'Espagne, pendant que nous sommes ce matin, je regardais un petit peu les news sur un... je ne sais pas pourquoi ce site a programmé, a diffusé ce message. Le site, c'est Marmiton. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de cuisine, de recettes de cuisine. Et là, il y a un article chez Marmiton. Pourquoi Marmiton hein, je ne sais pas. Que vous risquez, hein, pour cet été, si vous mettez en terrasse d'un bar, dans certaines villes espagnoles, vous risquez seulement une amende de 50 000 euros. Oui, messieurs, dames, c'est comme ça. Parce que, par période de forte chaleur, si les bars ne sont pas équipés de brumisateurs, c'est pour les employés, hein, de brumisateurs, de parasols machin, de parasols trucs, de
ils vont faire des pédilubes aussi pour qu'ils se refroidissent les pieds et tout. Hein. Et ben si vous êtes en terrasse, que le mec il vient vous servir et qu'il n'y a pas ça, l'amende c'est pour vous. Vous n'avez qu'à aller à l'intérieur, 50 000 balles. 50... Mais ça rigole pas les amendes ici, hein, je vous le dis, moi, ça rigole pas. À côté, dans un village, que tous les villages ici, hein, même de 250 habitants, tous les villages ont une pharmacie. Tous. Un bar, une pharmacie. Un bar, une pharmacie. Et un bar, une pharmacie. Bon. Dans la pharmacie d'un village, la pharmacienne hein, avait malencontreusement laissé rentrer sa chatte. Non, c'est l'animal, hein, je parle. Hein. Elle n'est pas non plus, ça y est, partir dans des trucs. Hein. L'animal, bon, son chat, voilà, comme ça c'est mieux. Son chat. Ici, les Espagnols aussi sont très forts, hein, c'est pour la délation. Il y a une personne qui a vu le chat dans la pharmacie, elle a été la dénoncée, elle s'est pris, la pharmacienne, hein, elle s'est pris 70 000 € d'amende. 70 000 balles. Vous pouvez en vendre, hein, des fucains, là, il faut en vendre, hein, pour arriver là. Qu'à à propos de pharmacie, après, donc, mise au Verdé, il y a des frangins, oui, on va revenir ensuite pour les frères, deux frères suédois, je crois, ou norvégiens, ou finlandais, oui. Ils ont rencontré Traoré là-bas en Finlande, là, qui est pour ses adducteurs. Bah ouais, il est pas en Thaïlande. Ouais. Je l'ai eu en message. Hein. Bon, mais il n'est pas en Thaïlande, il est en Finlande. Et ben il a rencontré deux joueurs là-bas en Finlande. Hein, ils vont signer à l'OM. C'est comment il s'appelle, Cole et Esterol. Hein, Cole et Esterol. Allez, va chercher sur Transfermarkt. Peut-être que tu vas les trouver, les frères. Voilà. Donc voilà, la connerie des supporters. L'OM moyen, mais 6e. Donc pour l'instant, tout va bien. Maintenant, on va passer à le sujet principal hein, de cette vidéo, suite, donc pour ça qu'il y a la miniature, le danger donc des influenceurs, de certains influenceurs. C'est parti. Donc voilà, nous sommes en banlieue de Bilbao, hein, au Pays Basque, et vous avez sur un mur une fresque représentant les deux frères Williams. Hein, c'est pas cholestérol, hein, c'est les frères Williams. Et là, c'est Nico Williams. Là, c'est le peintre hein, qui fait sa fresque. Ça, c'était quand le mec il a fait donc sa fresque, d'accord. Et là, c'est la même fresque. Avec le visage de Nico Williams effacé, et avec le commentaire que tu restes ou que tu partes, tu as perdu notre, peu importe que tu restes ou que tu partes, tu as perdu notre respect. Voilà, ça c'est suite à un commentaire donc d'influenceur. Voilà. Nous sommes au Pays Basque, nous sommes dans la banlieue de Bilbao, et sur ce mur, donc, vous avez les frères Williams et puis d'autres, un autre joueur avec une coupe. Sur moi la coupe du roi. Il y avait donc cette fresque qui a été après, hein, je vous dis, le visage de Nico qui a été effacé avec le commentaire, hein, que tu restes ou que tu pars, tu as perdu notre respect. Suite un bruit qui a été sorti, un bruit qui a couru au mois de juillet-août l'année dernière, hein, voilà, parce que Nico Williams a acheté une maison à Barcelone, ou à côté de Barcelone, hein, parce qu'il est très ami donc, avec Lamine Yamal. Donc il a acheté une maison là-bas. Bah, pour eux c'est facile, hein, Bilbao-Barcelone, en plus les vols sont directs, c'est rapide. Hein. Voilà. Mais de là, ce qui se passe aussi hein, sur YouTube, avec des bruits qui arrivent aux oreilles de certains influenceurs et que tout de suite concrétisent. Hein. Et là, c'est ce qui s'est passé donc à Bilbao. C'est arrivé chez un lama foot, un lama débrief de Bilbao. Il a dit, ça y est, Nico Williams signe à Barcelone.
alors qu'il venait juste que d'acheter une maison. C'est tout. C'est tout. Et ben là, après ça s'est enflammé, les supporters sont venus sur le mur, ils ont effacé le portrait donc de Nico et mis ce message. Mais ça s'est pas arrêté là, il a reçu des menaces. Oui, bon, de toute façon, on est habitué à recevoir des menaces hein, sur YouTube, mais lui c'était beaucoup plus grave. Il y a eu sa famille qui a été menacée, sa maison a été taguée, il a été obligé de s'entourer de gardes du corps. Non. Un gamin qui a 21, 22, 23 ans, des gardes du corps jour et nuit, tout ça parce qu'il y a un connard sur YouTube, ou sur TikTok, ou sur X, ou sur peu importe, on s'en fout, qui a entendu un bruit et qui a amplifié ce bruit, qui a concrétisé. Hein, c'est ce qui se passe donc sur certaines chaînes YouTube. Et ça aurait pu être pire. Souvenez-vous, enfin, pour les anciens, le joueur qui avait marqué en Coupe du Monde, qui avait marqué contre son camp, un pays d'Amérique du Sud, hein, je sais plus trop quand c'était passé. Et ben quand il est rentré au pays, hein, ben il s'est fait descendre, carrément, voilà. Et il n'y avait pas encore YouTube, hein, il y avait peut-être pas encore Internet à cette époque-là. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc la connerie du mec qui a publié donc cette vidéo, ce bruit, hein, qui a fait courir ce bruit, mais la connerie des abonnés hein, qui ont suivi ça. Hein. Il n'y a pas eu de problème. Bah oui, mais bon, quand on voit le niveau hein, des abonnés de certaines chaînes, 22 000 abonnés, tu remplis le virage. Tu remplis un virage du vélodrome. Blaireau. Des virages, c'est 18 000 places. Ben oui. 22 000, c'est gagné au jambouin, je sais plus trop. Ah ouais, avant d'ouvrir, renseigne-toi, puis ou alors ferme ta gueule, voilà, c'est ça. Et les youtubeurs, les influenceurs, avant de sortir des news comme ça, hein, renseignez-vous. Parce qu'il y a un bruit, un tout petit bruit, ça y est, plus. La preuve, hein. La preuve, il y en a un qui a sorti le truc, alors là, bravo, champion du monde. Hein. Moi je dis, le mec qui a sorti Miso Verde, champion du monde. L'autre, il a plongé, mais alors, il a plongé carrément. Maintenant, il est tellement dans la merde qu'il sait même plus comment s'en sortir. Oui, c'était un pari, machin, patin, coup de fin. Mais couilles, c'est un pari. Mais couilles, t'as entendu ça, t'as amplifié. Nico Williams, c'est à cause de mecs comme toi que c'est arrivé. Voilà, il a encore une chance, lui, il a encore en vie, mais il n'est pas passé loin, quoi. À cause de connards comme ça. Hein, oui, c'est vrai que ça fout les boules, mais ça fout aussi en colère. Hein, en colère. À cause de mecs comme ça, que rien que pour faire du fric, et ils vous sortent des trucs aberrants, hein, qui mettent en danger la vie des autres. Hein. Complètement, hein, complètement. Regardez-moi, hein, je dis bien vérité, ma vie est en danger. Mais moi, j'ai pas de garde du corps. Si, j'en ai un, il est couché là. Un veau, hein, Stéphane, un veau. Pour me protéger. J'ai obligé de récupérer au bout des chiens au bord de la route pour me protéger. Voilà la connerie. Hein. Alors, Lama débrief, Lama foot, ferme bien ta gueule, hein. Attends que les choses soient faites, signées, et puis après tu en parles, mais pas avant, ça sert à rien. 3 entraîneurs, 4 directeurs sportifs, je ne sais combien de joueurs qui vont, je sais même pas comment c'est, il y a des joueurs qui arrivent, voilà, j'ai dit, renseigne-toi sur les frères cholestérol, là, un peu, hein, qu'on rigole, un peu, ah bah si, va chercher sur Transfert Foot, voilà. Transfert Marque, pardon. Voilà, à cause de ces gens-là, voilà où... Bah, ils s'en foutent, hein, ils ont dit, c'est bon, moi j'ai fait mon job de pute, hein, j'ai fait mes vues, j'ai gagné mon fric, après ils se démerdent, voilà, hein. Mais il y a plein de trucs comme ça qui sortent, mais bon, il y a des spécialistes, voilà, il y a des spécialistes, hein. Vous avez Lama Foot, Lama Débrief, voilà, Lama... ah non, il crache pas, lui. Lama sans filtre, ben, et puis voilà, quoi, hein. À cause de mecs, les Vizirians, Vizirians, voilà, voilà, on a l'eau aussi, hein, on est dans le top. Et puis vous avez les kebabs, aussi, vous avez les kebabs hein, qui vous sortent des trucs comme ça, voilà. Ils m'ont téléphoné, voilà, les joueurs, ceci, les joueurs, cela. Ils n'étaient pas au stade hier, non, ils n'étaient pas au Havre. Non, bah, il pleuvait. Aussi, là-bas. Enfin, voilà. Allez, bon lundi, bonne semaine, à très bientôt. Prenez soin de vous, bon courage pour ceux qui travaillent.
Ciao.